Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Vous avez écouté le laïus du ministre d'État tout à l'heure. Si vous avez des questions, pour vous présenter, l'organe ne fait que vous présenter et vous posez votre question. Oui. Bonjour Monsieur le ministre d'État, je suis André Asseko de la rédaction de Nour TV. Ma question peut être simple. L'opinion pense jusqu'en 2023 aujourd'hui que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections dans notre pays. Déjà, le premier volet de ma question est de savoir si cela est vrai ou du moins jusqu'à quel niveau s'implique le ministère de l'Intérieur dans le processus électoral. Je ne sais pas si je devais répondre à cette question. Bonjour, monsieur. Le président à qui nous venons de remettre la liste tout à l'heure et le matériel électoral a rappelé les dispositions de la loi qui sont claires, donc le corpus juridique électoral. Le processus électoral dans notre pays met en avant deux organes, deux acteurs principaux, un troisième qui est la Cour constitutionnelle, à savoir l'administration à travers le département de l'Intérieur, le Centre gabonais des élections et la Cour constitutionnelle qui s'occupe de la régularité des opérations, aussi bien celles faites par l'administration que par le Centre gabonais des élections. C'est l'article 8 qui spécifie les missions des uns et des autres. En quoi consistent les tâches du ministère de l'Intérieur? À quel niveau s'intègre-t-elle dans le processus électoral? L'administration, donc le ministère de l'Intérieur, s'occupe des opérations dites préélectorales, avant élection. Tandis que le CGE s'occupe des opérations électorales proprement dites. Les tâches sont clairement définies. L'administration a les siennes et le CGE a également les siennes. Quelles sont ces opérations préélectorales? C'est l'élaboration de la liste électorale qui passe par ce qu'on appelle la révision de la liste électorale. On revise quelque chose qui existe déjà. La liste électorale du Gabon existe. La révision est donc une opération de mise à jour de cette liste électorale. Quels sont les éléments constitutifs de cette mise à jour? Il y a premièrement la prise en compte de ce qu'on appelle les primo-électeurs, ceux qui ont eu 18 ans, qui est la majorité électorale, ou ceux qui ont plus de 18 ans mais qui ne sont jamais inscrits. Deuxième élément qui se déroule pendant l'opération de la révision, c'est l'extraction des décédés. Les décédés ne s'auto-extraient pas de la liste électorale. Il faut donc que les survivants amènent, lors de la révision, des documents qui attestent donc du décès d'un électeur. Enfin, la liste électorale, la révision, permet également à l'électeur qui le désire de pouvoir changer de circonscription électorale. Ce sont ces différents éléments qui constituent l'opération qu'on appelle la révision de la liste électorale. Ici, l'électeur est invité à s'inscrire, le citoyen, ou à venir vérifier son nom sur la liste électorale. Autrement dit, la liste électorale est l'élément central du processus électoral. Sans liste électorale, pas d'élection, quel que soit le pays. Nous profitons donc de cette tribune pour redire à nouveau qu'il n'y a pas émission, il n'y a pas ingérence du gouvernement, de l'administration dans les affaires conduites par le Centre gabonais des élections. Les tâches du Centre gabonais des élections commencent avec la publication du calendrier électoral. Nous avons tous suivi les dates limites de dépôt de déclaration de candidature que le CGE a jugé utile en fonction ou eu égard à quelques problèmes. Cette date a été prorogée 2 fois.
Comme le CGE ne siège pas, n'est pas un organe qui siège au gouvernement, le ministère de l'Intérieur constitue donc l'interface entre le CGE et le gouvernement. Le ministère de l'Intérieur est une boîte aux lettres. Donc les éléments qui émanent du CGE sont transmis au gouvernement à travers le Conseil interministériel ou le Conseil des ministres et rien ne change dans les moutures que nous recevons du Centre gabonais des élections. Il en est ici du calendrier électoral avec les différents reports pour la date limite de déclaration de candidature. Il en est de toutes les dates. Nous en profitons pour dire que les dernières modifications ou adaptations qui ont été insérées dans le code électoral sont l'émanation du Centre gabonais des élections qui, au quotidien, depuis 2018, n'est-ce pas, s'occupe des opérations électorales. Nous redisons une fois de plus que le ministère de l'Intérieur est l'interface. Il y a plusieurs autres départements qui sont l'interface également, comme le ministère chargé des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Il y a le ministère de la Communication, puisque la HAC joue également un rôle important en période électorale. Il y a le ministère de la Défense et de l'Intérieur en ce qui est de la sécurisation des centres de vote, des opérations électorales, mais également des populations. Nous pensons avoir répondu une fois pour toutes à cette question. Le ministère de l'Intérieur s'occupe des opérations préélectorales avant élection, tandis que le Centre gabonais des élections s'occupe exclusivement, essentiellement des opérations électorales. Nous pensons que cette fois-ci, tout le monde aura compris qu'il n'y a pas émission de l'un des organes dans les affaires intérieures de l'autre. Oui, monsieur Yilong Goma. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, mais j'insiste sur cette question parce que pour le commun de mortels, Lambert Noël Mata est maintenu au ministère de l'Intérieur parce que celui qui a la magie pour bien faire la sauce. Les Gabonais se souviennent que ça fait longtemps que vous trônez ici, secrétaire général, puis ministre depuis que le président Ali Bongo est au pouvoir. Donc c'est toujours vous, parce que les gouverneurs qui organisent dans les provinces sont toujours sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Donc c'est toujours vous le chef des élections au Gabon. C'est ma première question. Si le ministère de l'Intérieur s'occupe des opérations pré-électorales, les démembrements locaux de ce département ministériel s'occupent également des opérations préélectorales. Depuis les assises d'Angondji en 2017, le département de l'Intérieur et ses démembrements locaux se sont vus dépossédés d'un certain nombre de missions. Par exemple, l'annonce des résultats. Désormais, depuis l'élaboration du calendrier électoral, jusqu'au déroulement des opérations de vote, jusqu'à l'annonce des résultats, les acteurs politiques, qui sont les acteurs également, les initiateurs du code électoral, ont confié toutes ces tâches au Centre gabonais des élections, qui en Ngondje a remplacé la commission électorale nationale autonome et permanente. Notre bréviaire à tous, c'est le code électoral. Nous vous invitons à le parcourir et à être des relais pour vous rendre compte que dans ces dispositions sur lesquelles repose l'organisation de scrutin dans notre pays, il est écrit noir sur blanc, les acteurs politiques le savent, vous le savez, que le département de l'Intérieur, depuis 2017, ne s'occupe que des opérations préélectorales. Et le ministre de l'Intérieur, et ses collaborateurs, et les gouverneurs, et les préfets, et les sous-préfets, subsidiairement les maires, ne s'occupent pas des opérations électorales dans ce pays depuis 2017. Quant à la longévité de Lambert Noël Mata dans ce département, vous poserez la question. Nous pensons avoir déjà répondu à cette question moult fois. Pourquoi Omar Bongo Ondimba m'a fait secrétaire général
mais nous devons indiquer que nous ne sommes pas à la tête de ce département depuis que Ali Bongo Ondimba a été élu à la magistrature suprême. Avant lui, nous souhaitons vous rappeler qu'il y a eu Jean-François Ndongo, M. Jean-François Ndongo, M. Pacom Obele Boubeya et M. Guy Bertrand Mapango. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, cher confrère, moi j'ai deux autres questions. Question d'actualité, Monsieur le ministre d'État. Oui. Il y a un certain nombre d'acteurs politiques, des partis de l'opposition et même de la société civile qui demandent d'interrompre le processus pour instaurer une transition afin de mieux organiser les élections. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces acteurs politiques et de la société civile? Et ma dernière question, Monsieur le ministre d'État, on lit sur les réseaux sociaux qu'un recrutement est en vue dans les forces de police nationales, quasiment pendant les semaines des élections. Rumeur ou vérité, Monsieur le ministre d'État, sachant que dans les quartiers, il y a déjà des démarcheurs qui vont voir les familles pour demander les dossiers moyennant un peu d'argent. Premier volet de votre question, le ministère de l'Intérieur vient ce jour de remettre la liste électorale, qui est l'élément central du processus électoral dans n'importe quel pays au monde, au Centre gabonais des élections. Nous sommes dans le délai. Nous devons indiquer ici que, sous l'emprise de la loi, le département de l'Intérieur procède habituellement à la révision électorale entre février et mars. 45 jours ou 30 jours. De sorte qu'il puisse disposer de 85-90 jours pour traiter la liste électorale, pour publier la liste électorale provisoire, pour recueillir les réclamations ou enrôler à nouveau les primo-électeurs qui auraient 18 ans dans cet intervalle. Cette année, nous avons dû faire en moins de 30 jours ce que d'habitude on fait en 3 mois. Pourquoi? Pour pouvoir tenir les délais dès lors que le Centre gabonais des élections avait déjà publié le calendrier électoral. Nous devions remettre la liste. L'élection ayant été programmée pour le 26 août, au plus tard le 26 de ce mois. Nous étions prêts. Il a fallu attendre que le matériel électoral qui était encore au port puisse être mis à disposition du ministère de l'Intérieur, que ce soit le 26 ou le 30, il y a 3 jours. Donc, on peut conclure qu'à date, le département de l'Intérieur a remis la liste électorale et le matériel électoral au Centre gabonais des élections. Qui s'occupe du reste, donc de la suite? Le président était là. Vous ferez l'honneur de lui rendre visite. S'il y a un report, s'il y a quoi que ce soit, le ministre de l'Intérieur n'est pas compétent, n'a aucune compétence pour répondre à ce premier volet de votre question. Quant à la rumeur... Transition politique, on vous demande, Monsieur le ministre d'État, il y a un chef de gouvernement, il y a un président de la République. Nous notons que lorsque l'opposition a émis quelques appels en direction de la première autorité de ce pays, Ali Bongo Ondimba a initié donc la concertation politique qui a abouti aux modifications que nous connaissons tous, avec celle de la Constitution, où désormais tous les mandats sont à 5 ans, une nominale à un tour, où l'âge pour être sénateur ou président de la République a été donc revu à la hausse. Ce sont des éléments pour lesquels je n'en suis pas compétent ou ne sont pas compétents. Permettez que je passe au second volet de votre question en ce qui concerne un probable recrutement au sein des forces de police nationale. Le dernier recrutement qu'il y a eu au sein des forces de police nationale date de 2015. Et nous savons que pour des contingences d'ordre économique, les recrutements ont été contractés dans les différentes administrations de notre pays. Nous avons attendu que nous ayons un certain nombre de postes budgétaires pour faire en sorte que les bénéficiaires de ce recrutement puissent, au sortir de leur formation, puissent percevoir un traitement.
Pour une fois, nous donnons raison à cette rumeur. Dans quelques jours, nous devons signer un arrêté pour ce concours qui va avoir lieu. Donc, qui va être précédé du dépôt de dossiers, puisque c'est un concours. Nous avons près de 3000 postes budgétaires qui seront échelonnés. Nous pourrons procéder à un recrutement de 1000 ou 1200 de nos jeunes compatriotes. Étant donné que nous allons vers le déroulement des scrutins, il est fort probable que nous prenons ce temps pour examiner les différents dossiers de candidature et que le concours se fera juste après l'élection, après les 3 élections qu'organise le Centre gabonais des élections. Donc nous confirmons qu'il va y avoir un recrutement au bénéfice des forces de police nationales. Donc depuis 8 ans, il n'y en avait plus. Les effectifs prennent de l'âge, il va falloir les renouveler. Et donc, comme les autres départements, pour le concours de l'ENIL, j'en passe, le département de l'Intérieur va également organiser, à travers un indépendant de son habitation, qui est la police, procéder à un recrutement de nos jeunes compatriotes. Mais nous indiquons que le dépôt de candidature, le dossier va se faire dès la semaine prochaine. Un arrêté va m'être soumis par le haut commandement des forces de police nationales qui sera signé. Mais nous pensons que pour la sérénité des scrutins à venir, le concours devrait avoir lieu après donc, les échéances électorales. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, Patricia Guimolé, Gabon Télévision. Une question d'une dame, parce que les hommes monopolisent la parole. Madame, merci bien, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Alors, j'ai 2 questions à poser. La première serait sur la situation des enveloppes accolées qui ont été supprimées. Pourquoi cette situation? Et la deuxième ferait référence au nombre des acteurs politiques, notamment dans les bureaux de vote, la réduction de ces acteurs politiques au sein des bureaux de vote. Je serais tenté, nous serons tentés de ne pas donner des éléments de réponse, parce que nous sommes là dans les modalités de mise en œuvre des opérations électorales qui sont édictées, initiées par le Centre gabonais des élections, et que nous, en l'occurrence, le gouvernement de l'administration, nous sommes une boîte aux lettres. Nous pensons que le CGE qui s'est réuni face aux difficultés ou face à ce qu'il préconise lui-même, a pensé qu'il fallait, dans ce moment, supprimer les enveloppes accolées. Mais il n'est pas dit que les enveloppes sont accolées, sont supprimées, donc des enveloppes, pour rendre plus fluide. En ce qui concerne le second volet, mais je dis une fois encore, nous disons que le président du CGE vous donnera les réponses appropriées. Nous avons observé tout à l'heure que le président était accompagné des membres du bureau de son organe. Le bureau est composé de 7 personnes et l'assemblée plénière, qui comporte quelques représentants des ministères techniques qui n'ont qu'aux voix consultatives, l'assemblée plénière est constituée des représentants des partis politiques. Si ma mémoire est bonne, 5 pour la majorité et 5 pour l'opposition. C'est le département de l'Intérieur qui légalise les partis politiques. À ce jour, il y a une centaine de partis politiques, dont 70 qui sont du camp de l'opposition et 30 de la majorité. Est-ce qu'au CGE, il y a 70 représentants des partis politiques de l'opposition? Est-ce qu'au CGE, il y a 30 représentants des partis politiques de la majorité? Cette configuration que nous retrouvons au CGE, nous la retrouvons également dans les commissions électorales locales, où les 2 camps politiques, opposition et majorité, acceptent de se faire représenter par 2 personnes. Ce sont les acteurs politiques qui ont écrit cette loi. Nous pensons que l'esprit de la parité, nous permettons d'interpréter, n'est-ce pas, la pensée du Centre gabonais des élections. Cette parité, elle se poursuit, qu'il y ait 15 représentants, qu'il y ait 3 représentants, ce qui nous semble être important pour coller donc au procès verbal ou à la lettre que nous avons reçue du CGE, c'est que
les camps politiques, les partis politiques soient représentés aussi bien au CGE et dans les différents démembrements locaux que dans les centres et bureaux de vote. Mais, encore une fois, madame, les réponses appropriées, vous les aurez de ceux-là qui ont initié ces adaptations au code électoral. Le ministère de l'Intérieur, puisqu'il faut traduire cela en acte législatif ou réglementaire, est un scribe de ce qui lui vient du Centre gabonais des élections. Monsieur le ministre d'État, Gabon 24, justement, vous venez de dire, monsieur le ministre d'État, vous êtes interface entre le CGE et le législateur gabonais. En dehors de cette loi qui a permis la captation justement à la gestion pratique des bureaux de vote, y a-t-il d'autres dispositions qui ont été prises pour avoir des résultats dans des délais raisonnables au regard de l'importance de cette élection? Comment voulez-vous que quelqu'un qui s'occupe des opérations en amont puisse donner des réponses pour des opérations qui se déroulent en aval? Une réponse de la part du gouvernement peut vouloir signifier que le gouvernement sait comment ça se passe, sait comment les résultats vont être convoyés. Mais une fois encore, nous regardons tous la loi électorale. C'est notre privilège à nous tous. C'est des questions que vous pourrez réserver au président du Centre gabonais des élections. Nous ne voulions pas botter en touche, mais vraiment, c'est une question pratique, mais qui intéresse un pan de la mise en œuvre des opérations électorales. Oui, monsieur. Karl Makemba de Gabon Media Time. Alors, j'ai deux questions. Je vais faire le relais dans un premier temps des préoccupations des nombreux Gabonais dans les quartiers. Alors, concrètement, monsieur le ministre d'État, lorsqu'on voit la manière dont sont organisées ces élections générales inédites, on a comme le sentiment, et là je vais vraiment utiliser les termes des Gabonais ont comme le sentiment qu'il y a d'une part du CGE, de la part du gouvernement, également des élus de la République, une forme de... On a comme le sentiment qu'ils jouent un peu aux apprentis sorciers en modifiant les textes alors que le processus est en cours. Et d'autre part, la classe politique de l'opposition et de la majorité qui jette également de l'huile sur le feu en jouant la surenchère par rapport à la situation. Et au milieu, il y a ces Gabonais justement qui sont pris en otage par une forme d'amateurisme ou de cynisme, c'est selon. Ce sont vraiment les termes que j'ai entendus derrière la prison de ce question. Ne craignez-vous pas que, que les conditions d'organisation de ces élections soient à l'origine de violences graves? Et quel message adressez-vous à ces milliers de Gabonais qui expriment des craintes légitimes? Alors j'ai une deuxième question, monsieur le ministre d'État. Permettez que votre question étant climatique, qu'on puisse donner des éléments de réponse avant de penser à la deuxième, sinon ceux qui nous regardent, nous écoutent, ne se retrouveraient pas. Vous semblez dire qu'il y a des problèmes d'inorganisation. Vous semblez dire que le fait que notre pays connaisse 3 scrutins nous amène dans l'inconnu. Nous devons rappeler ici qu'en 2018 déjà, nous avons expérimenté, nous avons le CGE fait une élection à la fois des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils départementaux. Le corpus juridique, qui est l'émanation des acteurs politiques, est celui-là que nous suivons tous. Est-ce que le ministère de l'Intérieur n'a pas franchi la ligne d'arrivée à temps? Je parle de 26, mais tout était prêt, mais nous attendions quelques éléments de dédouanement pour que l'ensemble du matériel électoral, notamment les urnes, parce que nous pensons à 3 scrutins, donc il faudrait que notre pays, le CGE, puisse disposer de plus de 9000 urnes, ce qui a été fait, puisque nous en comptons peut-être un peu plus. Ce pays est fait et sera fait par les Gabonais, par nous-mêmes. C'est nous qui mettons les organes en place, c'est nous qui leur donnons des attributions ou des missions, sauf que ces organes que nous mettons en place puissent, n'est-ce pas, accomplir ces missions. Le CGE a été amené à purger à 2 reprises
la date butoir de dépôt de candidature. Mais le CGE a réussi à publier les listes de candidatures à temps, dans le calendrier qui a été soumis. Nous ne voyons pas, en ce qui nous concerne, une organisation à ce niveau. Du moins, en ce qui concerne les opérations en amont, le gouvernement a effectué les siennes. Elles sont terminées. Il reste le volet de l'éducation civique des citoyens, la distribution des cartes d'électeurs. Permettez que je fasse une parenthèse. Nos compatriotes attendent toujours le dernier moment pour aller s'inscrire. Nous le disions le 5 mai dernier, lorsque nous lancions officiellement les opérations de révision. Lorsque les listes vont être affichées, définitives, nous inviterons les uns les autres à aller récupérer leurs cartes d'électeurs. La disposition qui fait en sorte que les cartes non distribuées soient remises aux électeurs le jour du vote constitue à mon avis, à notre avis, source parfois de dysfonctionnement. Parce qu'on ne peut pas en même temps et distribuer les cartes d'électeurs et sacrifier aux opérations de vote. Nous indiquons donc que cette année, la distribution des cartes d'électeurs pourrait s'arrêter 24 heures avant ou 48 heures avant pour permettre à l'administration de collecter les cartes restantes, de les classer par ordre alphabétique, de les classer par centre et bureau de vote pour les remettre au CGE, aux commissions électorales locales, afin que ces cartes soient disponibles le jour du scrutin dans les différents centres et bureaux de vote. Voici une disposition de la loi que nous appliquons, mais qui comporte parfois en elle quelques éléments, on va dire, quelques effets pervers. Il est donc possible que, au cours des prochaines assises, nous savons qu'elles existent toujours, puisque le Gabon a une culture du dialogue, peut-être que cette disposition, qui est difficilement applicable jusqu'au jour du scrutin, va être réadaptée. Vous avez indiqué la violence. Pourquoi pensons-nous qu'une échéance électorale, qui est une étape normale dans tous les États démocratiques, doit donner lieu, une élection, à de la violence? Les Gabonaises et les Gabonais savent que tous les 5 ans, ils doivent aller aux urnes, désormais, élire celui de leur compatriote qui va être destiné du pays, le président de la République, ceux d'entre nous qui vont le représenter à l'Assemblée nationale ou dans les différents conseils locaux. Pourquoi ce que nous avons accepté librement, la démocratie, qui se traduit par l'accomplissement des devoirs citoyens, aller élire nos compatriotes aux fonctions électives, doivent donner lieu à la violence? Pourquoi? Autre question? Oui, monsieur le ministre d'État, vous avez évoqué la question de la violence, et justement, c'est le second volet. Lors de leur tournée provinciale, les candidats à l'élection présidentielle ont vu leur causerie perturbée, dont l'une assez violente quand même. Est-ce que vous, en tant que garant de la sécurité des personnes et des biens, vous condamnez sans ambiguïté cette violence? Et la province du Haut-Togo, monsieur le ministre d'État, serait-elle une province au-dessus de l'ordre de la République, parce que ce n'est pas la première fois que de telles choses se produisent dans cette province? Chaque Gabonais se trouve chez lui à quelque endroit du territoire national. Nous voulons le répéter, c'est une vérité de la palissade, puisque nous sommes chez nous, sur ce territoire national. Il n'y a pas de province ouverte ou fermée à qui que ce soit. Non seulement aux Gabonais, mais également aux communautés étrangères qui vivent sur notre territoire national. Deuxièmement, il y a les réunions politiques, les réunions publiques, qui sont régies par des textes.
Il y a des réunions qui se déroulent dans des endroits privés pour lesquels le ministère de l'Intérieur ou la Défense ne sont pas avertis, ne sont pas saisis. Ces deux ministères sécuritaires doivent assurer la sécurité de nos compatriotes, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ou qu'ils soient sans étiquette politique. Nous tenons à le marteler ici. Il reste des éléments d'enquête qui détermineront quelles sont les causes de ces incidents qui se sont déroulés et que vous venez de relever ici. Mais pour notre part, nous réaffirmons que le rôle des forces de défense et de sécurité est de défendre le territoire national, de protéger les personnes et les biens. Monsieur le ministre d'État. Bonjour, monsieur. Je voudrais poser une question en rapport avec le volume des urnes que vous avez mises tout à l'heure. Ils ne sont pas assez grandes pour contenir, parce qu'il y a des sièges où quand même, on note un certain nombre de candidats. Est-ce que dans les bureaux de vote, on peut avoir plusieurs urnes, justement pour pallier à ce cas où les urnes n'étaient pas assez suffisantes, assez grandes pour contenir le bulletin au jour du scrutin? Sans vous interrompre, ce que vous avez vu là n'est qu'un échantillon du matériel électoral qui va être mis à la disposition du Centre gabonais des élections. Le principe des urnes transparentes est celui qui prévaut. Il y a des urnes plus grandes que celles-là. Pour des raisons d'élégance et de commodité, nous n'avons pas voulu que le président et moi-même puissions, non pas qu'elles soient lourdes, mais puissions avoir tous les types d'urnes. Hein. Il y en a qui sont plus grandes ou moyennes. Vous savez, dans les modalités de vote ou de dispatching, permettez-moi le terme, du matériel électoral, le Centre gabonais des élections évalue les centres et les bureaux de vote. C'est pour cela que tout à l'heure, l'opération que nous avons faite devant vous, il y a tous les centres et bureaux de vote du Gabon. Il y a également le nombre d'électeurs. Cette urne correspond au bureau de vote où il y a par exemple moins de 200 électeurs. Il y a des urnes plus grandes. Hein. Si cela était permis, si le code électoral le permettait, qui pouvait prendre 2 à 3 000 bulletins ou enveloppes. Donc, sur ce plan, soyez rassurés, les urnes qui seront mises à la disposition du Centre gabonais d'élection sont en nombre suffisant et à volume requis ou approprié. Deux dernières questions. À gauche, sur mes collaborateurs, il n'y a pas de questions de leur part. À droite, Vous pouvez conclure, monsieur le ministre d'État. nous comptons, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, sur vous pour vulgariser ce que nous disons, pour sensibiliser les uns et les autres sur le processus électoral, sur les différentes étapes du processus électoral. Il y a plusieurs acteurs. Bientôt, les uns et les autres seront invités par la haute autorité de la communication. Ça aussi, c'est prévu par la loi, afin que les uns et les autres s'expriment pour que leur projet de société ou leur vision soit connue des uns et des autres. Nous voulons que vous reteniez et que vous puissiez diffuser ou relayer que dans ce processus électoral, il y a plusieurs acteurs, que le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, s'occupe uniquement des opérations dites préélectorales, des opérations qui se situent en amont, donc qui viennent avant les opérations proprement dites. Ces opérations se résument en l'élaboration de la liste électorale par le biais de la révision de la liste électorale, l'acquisition du matériel électoral, la distribution des cartes d'électeurs et naturellement la sécurité que nous devons à chacun de nos compatriotes. Nous pensons que ceci étant dit et rappelé, et que chacun pouvant consulter le code électoral, que l'opinion s'en trouvera édifiée afin que l'amalgame qui est savamment entretenu par certains de nos compatriotes ou par certains acteurs politiques
peut-être à dessein, puisse s'estomper. Le département de l'Intérieur, le gouvernement ne gère pas, n'administre pas les élections dans notre pays. C'est le domaine du CGE et ses défensières que sont la Commission nationale électorale et la Commission électorale nationale autonome et permanente. Il reste comme tâche principale, essentielle, à l'administration, de faire en sorte que chacun de nos compatriotes inscrits régulièrement et dont le nom figure sur la liste électorale soit pourvu d'une carte d'électeur. C'est la tâche qui reste. Voyez-vous, la distribution des cartes d'électeurs n'a rien à voir avec mettre un bulletin dans l'urne. Ceci étant, nous voudrions vous remercier et comptons sur vous pour vulgariser cela. Mesdames et messieurs, merci. Merci, M. Mouzier. Cochez vos micros.